alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام في تسارف الأواني من زوات ذات تطرى نهوتها ما كفاني ثم آل وسحاب سارموا وصل القواني. السلام عليكم ورحمة الله. Chers frères et sœurs en Allah, chers fidèles abonnés de Barhamou TV, nous sommes là encore pour vous présenter un numéro sur la naissance de la tariqa Tijaniya ou de la voie Tijaniya. Parmi ses habitudes qu'Allah sanctifie son précieux secret, c'est d'en dépenser en aumône de jour comme de nuit. Chaque semaine, il distribuait du blé aux besogneux de la région, parmi les faibles, les orphelins, les veuves et tous les nécessitants en fonction de la situation de chacun. De même, lors de chaque fête de Eid, il distribuait en début de matinée du pain aux enfants à partir du seuil de sa maison. Il agissait de même envers celui qui était dans l'incapacité d'assumer ses propres besoins parmi ses compagnons. Qu'Allah sanctifie son précieux secret, et il les aidait financièrement. Il dépensait ainsi des fortunes et des dons considérables hors de la portée de n'importe quel riche commerçant. Et ce n'était là qu'un aperçu de nombreux signes et prodiges d'Allah et une bénédiction mohammedienne parmi celles héritées du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Les gens atteints par la maladie du doute faisaient courir la rumeur qu'il utilisait la science de l'alchimie, et lorsqu'ils voyaient l'énorme charge de charbon nécessaire aux besoins de la maison, ils prétendaient que c'était pour les transformer en or. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, était ainsi constamment bienveillant envers tout un chacun, qu'il soit citadin ou bédouin. Il les considérait comme ses propres enfants, ou comme ses frères, ou encore comme des amis. Même les animaux recevaient leur part de générosité, car il envoyait chaque soir un de ses serviteurs nourrir les chats du quartier. Lorsque le trésorier de la maison décéda, ses enfants vinrent rendre le dépôt que leur père gardait pour Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, et il s'agissait d'une somme considérable en or. Il refusa de le reprendre et le leur offrit dans sa totalité en disant: « Votre père, qu'Allah lui fasse miséricorde, est resté des années avec nous. Gardez cet argent pour vous, ce n'est rien. » Il considérait l'ensemble de ses biens comme un dépôt d'Allah dont il était responsable, et il disait qu'Allah sanctifie son précieux secret. L'argent est la propriété exclusive d'Allah. Je ne suis que son simple trésorier, astreint à la gérance de ses biens et qui en a la lieutenance. Il incitait ses disciples à la générosité en leur disant: parmi les meilleures œuvres surérogatoires du serviteur se trouve l'aumône quotidienne, même si elle est minime. Il avait l'habitude d'être extrêmement discret, et la plupart du temps, il ne voulait pas que les bénéficiaires sachent qu'il était l'auteur du don. Souvent, il mandatait quelqu'un pour aller le remettre en lui ordonnant de ne rien dire à ce sujet. Cette attitude était une préservation pour celui qui était dans le besoin et une volonté d'élever son aspiration. Ainsi, ce dernier remerciera son Seigneur et ne s'attachera pas à celui par lequel Allah lui avait fait parvenir ce bien. Parmi ses compagnons, il n'en est pas un seul qui, à un moment ou à un autre, n'a pas bénéficié de ses dons, faveurs et bienfaits. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, veillait constamment à purifier leur intention dans chaque acte, chaque parole, chaque élan du cœur.
Une fois, Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, a dit au sein d'une assemblée: celui qui m'aime pour Allah le Très-Haut et son messager, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qu'il m'aime ainsi. Quant à celui qui m'aime pour des biens intéressés, alors, par Allah en dehors de qui il n'y a point d'autre divinité que lui, je ne possède rien de plus qu'un homme ordinaire et rien d'autre. Ensuite, Sidi Mohammed El-Ghali, qu'Allah l'agrée, profita du moment où Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, fut distrait pour lui embrasser le pied tout en disant qu'il soit le bienvenu cet homme ordinaire par qui ses compagnons ont dépassé les plus grands pôles. Il lui répondit: c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est pour Allah le Très-Haut? Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, prenait la sunna pour juge, pour lui ainsi que pour sa famille. Il fit en sorte qu'elle soit sa référence dans chacun de ses actes et états. Il disait qu'Allah sanctifie son précieux secret: tout le bien est dans le suivi de la sunna et tout le mal est dans sa transgression. Dans sa demeure, il ne commettait aucun acte allant en l'encontre de la sunna. Il sevra sa famille de toutes les coutumes et innovations qui étaient courantes à son époque. De même, lorsqu'il constatait une infraction dans un acte de bienséance décrété par la loi, en informait la personne concernée ou la réprimander si celle-ci le faisait sciemment, en lui disant qu'Allah sanctifie son précieux secret. Est-ce cela que nous enseigne la sunna? Un jour, quelqu'un vint pour le saluer, et une fois en sa présence, qu'Allah sanctifie son précieux secret, il se jeta à terre pour embrasser le sol par vénération. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui dit alors: tu viens de commettre un acte de mécréance. Tu dois dire: j'atteste qu'il n'y a pas de divinité autre qu'Allah, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Dans ses exhortations et dans tous ses écrits, il rappelait qu'Allah sanctifie son précieux secret, la nécessité de s'attacher à la sunna, à l'exemple des conseils suivants. Je te conseille la crainte d'Allah, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, et de suivre la sunna, qu'elle soit loin, proche ou exceptionnelle, dans les paroles et les actes, et de prendre pour chaque situation la sunna comme juge. Il a laissé pour tous ceux qui le suivaient et en chaque époque une règle d'or en disant: pesez les propos qui me sont attribués avec la balance de la charia. Ce qui en est conforme, prenez-le, et ce qui en diverge, délaissez-le. Il a reçu qu'Allah sanctifie son précieux secret, une force incommensurable dans le suivi des actions prophétiques, la mesure de l'abondance de ses lumières et de l'intensité de son état, car cela est l'origine même de la connaissance. Il a dit qu'Allah sanctifie son précieux secret. Quant à la connaissance et la méthode pour y accéder, c'est en suivant le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Dans l'ensemble de ses paroles, ses actes, ses états, ses caractères, dans l'observance des droits divins, qu'il soit glorifié et exalté en secret et en public. Le tout accompli sincèrement pour Allah, sans aucune altération quelconque par des choses mondaines ou celles de l'au-delà. Que tout cela ne soit accompli qu'afin d'exalter Allah et de le magnifier sur le tapis de l'agrément de la soumission, en s'en remettant à lui, en comptant sur lui qu'il soit exalté en toutes choses, en retournant en lui pour toutes choses. Il évoqua une fois le cas d'un groupe innovateur connu qui prétendait mensongèrement au soufisme. Il a dit qu'Allah sanctifie son précieux secret. Allah leur a prescrit la supercherie en ce monde et le feu dans l'au-delà. Il veillait qu'Allah sanctifie son précieux secret au délaissement des prétentions et des curiosités, et orienter perpétuellement les gens dans ce sens, de par son état, ainsi qu'avec sa parole. Il célébrait les œuvres obligatoires et surérogatoires, tout en accomplissant les meilleures d'entre elles, sans distraction ni négligence. Il veillait toujours à la préservation des prières dans leur temps légal et en groupe.
en prenant garde à leur parfaite inclinaison et prosternation. Il les accomplissait sublimement de la plus parfaite manière, avec quiétude, sérénité et bienséance envers Allah, à l'image de la prière des connaissants respectueux. Un jour, un savant voyagea dans l'intention de le rencontrer, et à son arrivée, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, était en train d'accomplir la prière avec ses compagnons. Il fut si émerveillé de voir leurs manières et leurs attitudes dans la prière qu'il en déclara: par Allah, c'est certainement celle-là la prière des pieux ancêtres, telle qu'on ne la trouve plus. Parmi les conseils qu'il donnait, il dit: prenez extrêmement garde à ne pas chuter dans la perdition, en laquelle tombent les gens à cause de leur inattention vis-à-vis du perfectionnement de leur prière. Il veillait particulièrement à la sincérité dans les actes accomplis, et plus particulièrement à ce qui concerne la prière. Un jour, dans un village du désert, lors de la prière du vendredi, et du fait de la présence de Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret dans les rangs, l'imam qui l'a présidé prolongea beaucoup la récitation. Lorsque ce dernier eut achevé la prière, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, l'interrogea: est-ce ainsi que tu pries d'habitude? Il répondit: non. Il lui dit alors: qu'Allah sanctifie son précieux secret, tu dois recommencer ta prière. Et il la recommença. Pour illustrer le côté néfaste de la perception d'un salaire pour diriger la prière ou pour toute œuvre pieuse, telle que la don, le témoignage, l'enseignement de la science et l'émission d'avis juridiques, il raconta qu'Allah sanctifie son précieux secret. Il y avait un imam qui percevait un salaire pour la prière et qui en faisait l'aumône. Lorsqu'il mourut, les anges interrogateurs se présentèrent à lui, mais il resta pétrifié et sans voix, ne sachant plus ce qu'il devait leur répondre. Et il semblait alors indéniable qu'il était sur le point de subir de terribles épreuves. À ce moment critique, une personne à la belle apparence apparut et lui dicta les réponses. Puis quand les deux anges s'en allèrent, il l'interrogea: par Allah, qui es-tu? Il lui répondit: je suis tes œuvres pieuses. Il lui dit alors: mais où étais-tu passé? Il lui répondit: c'est parce que tu prenais un salaire pour ta fonction d'imam. Il lui dit: je jure par Allah que pas une seule fois au cours de ma vie je ne l'ai utilisé pour moi, mais j'en faisais l'aumône. Il lui avoua alors: sache que si tu les avais utilisés, tu ne m'aurais jamais vu. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, avait déclaré une fois: même si on me proposait tout ce qui me convient, certainement je n'aurais pas accompli une seule prière pour un salaire. Celui qui connaissait l'état de Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, craignait de se mettre à ses côtés dans le rang des prieurs, de peur de le déranger. Il incitait souvent les gens à célébrer les prières en leur temps et en groupe, tout comme il les encourageait à veiller la nuit pour des adorations, particulièrement sa dernière partie. À ce sujet, il les exhortait avec insistance et les poussait à mettre en pratique ce conseil en leur disant qu'Allah sanctifie son précieux secret. C'est le moment de la descente des miséricordes et c'est à cette période-là que se présentent les occasions du salut. Celui qu'Allah a réveillé durant ce laps de temps, certainement, il est invité à sa miséricorde. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, était d'un cœur délicat. Il faisait preuve de clémence envers chaque musulman et il souriait à tous ceux qu'il rencontrait. Chacun pensait être le plus proche de lui en raison de son enthousiasme à son égard, ses bonnes paroles et ses attentions, si bien que le malheureux qui le rencontrait oubliait sa tristesse qui se dissipait par le simple contact avec lui.
Il incitait à la sincérité des sentiments d'amour et de fraternité, mettant en garde contre la seule prétention de la langue. Il racontait à ce sujet: un certain chasseur avait attrapé 3 perdrix. Il en attacha 2, puis sacrifia le 3e et commença à le déplumer. Or ses yeux pleuraient à cause d'une maladie. L'un des 2 perdrix le regarda à l'autre: c'est un pauvre homme, et son cœur s'est attendri pour nous. Il se peut qu'il nous délivre. L'autre lui dit: à quoi sais-tu cela? Il répondit: je viens de voir ses yeux qui pleurent. Il dit alors: regarde plutôt ce que font ses mains et ne regarde pas ses yeux. Il ne se ménageait pas à la tâche et se mettait au service de sa famille, accomplissant n'importe quelle tâche, quelle que soit sa difficulté. Il n'aimait pas non plus être distingué ou particularisé par quoi que ce soit et se considérer l'égal des autres. Il disait qu'Allah sanctifie son précieux secret. Peut-être qu'Allah nous accordera sa miséricorde avec l'ensemble des musulmans. Une fois, quelqu'un lui a dit à titre d'éloge: tu vois le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, à l'état de veille, et tu as dit ceci et cela. Il répondit qu'Allah sanctifie son précieux secret. Cela est effectivement vrai. Pourtant, nous ne cessons d'aspirer à être musulmans, et par Allah, nous n'avons pas encore goûté réellement à l'islam. Un célèbre poète de Tlemcen lui écrivit également une lettre contenant un poème élogieux à son égard. Il s'empressa de lui répondre en ces termes: qu'Allah sanctifie son précieux secret. Chasse, ô Sidi, que je suis loin de ces éloges dont tu m'as honoré. Par Allah, en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité que lui, nous ne possédons rien de tout cela. Je me considère même comme noyé dans les océans de la désobéissance et de l'ignorance. Seulement, Allah le Très-Haut m'a saisi par sa grâce et sa miséricorde, sinon il n'y aurait pas de perte évidente plus immense que la nôtre. Quant à toi, qu'Allah te récompense pour ta bonne pensée envers nous. Il reconnaissait le droit des gens sur lui et disait à ce sujet qu'Allah sanctifie son précieux secret: nous n'avons jamais pu donner entièrement le droit qui leur revient à ceux que nous connaissons, et nous n'y arriverons jamais. Il disait aussi qu'Allah sanctifie son précieux secret: le véritable croyant voit les droits de la création sur lui et ne voit aucun droit en sa faveur sur les autres. Son comportement envers ceux dont les préoccupations étaient de lui nuire consistait à leur pardonner et à ne pas leur en vouloir. Il leur cherchait des excuses tout en les regardant avec l'œil de la vérité. Il disait qu'Allah sanctifie son précieux secret: quand je regarde les gens, je considère qu'ils sont assujettis au déroulement du décret d'Allah. Donc je les excuse. En effet, les reproches sont la conséquence de l'absence de contemplation de l'ordre provenant d'Allah, qui est sans aucun doute exécuté. Il avait tellement de compassion envers eux qu'il transmit une lettre au bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, par l'intermédiaire du noble Mohammed ibn Arabi d'Amraoui, qu'Allah l'agrée, où il exprima la demande suivante: au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que la prière d'Allah soit sur notre maître Mohammed ainsi que sur sa famille. Ô mon maître, je te demande à jamais et éternellement la protection complète contre ta colère pour tous ceux qui me détestent ou contre qui je me suis mis en colère, et pour tous ceux qui sont irrités contre moi ou contre qui je serai irrité. Car, ô mon maître, je suis très affligé par ta colère envers les gens par ma cause. Le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui,
lui répondit par l'intermédiaire de Sidi Mohammed ibn Arabi d'Amraoui qu'Allah l'agrée. Sachez que je ne me mettrai en colère que contre celui qui vous insultera, toi et Tijani, en voulant votre perte. Celui qui fera cela ou qui se montrera hostile envers vous, alors je serai en colère contre lui le jour du jugement. Quant à celui qui vous aime, il fait partie des gens du salut. Il sera le premier pour qui j'intercéderai le jour du jugement et il ne sera pas jugé. Quand il arrivait que l'un de ses compagnons se plaigne à lui en raison d'une injustice causée par un tierce, il atténuait ce désagrément pour l'encourager à l'indulgence et au pardon. Il l'incitait également à se préoccuper de lui-même et de ce qui le concernait. Il désapprouvait en effet l'obstination de certaines gens dans la défense de leur personne, tout comme il n'aimait pas ceux qui passaient leur temps dans la calomnie. Il réprouvait également la rudesse et l'indélicatesse, et ce qui en était imprégné. Un jour, une personne détourna 1000 rials faisant partie de ses biens, qu'Allah sanctifie son précieux secret, et les compagnons se mirent à l'humilier à raison de cela. Aussi, Seydina qu'Allah sanctifie son précieux secret, prit un papier où il écrivit « Louange à Allah ». Il atteste sur lui-même, Ahmed ibn Mohammed Tijani, qu'il a pris un tel comme aimé, en ce qu'aucun péché ne peut briser ou aucune œuvre ne peut séparer, et ce quoi qu'il ait accompli. Ensuite, il le donna à celui qui était l'objet des railleries, qui fut alors envié par les gens présents. Indéniablement, Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, cherchait toujours la discrétion et la réserve. Il s'abandonnait au recoin de l'oubli et du détachement, ne prêtant guère attention à la création, qu'elle s'empresse vers lui ou au contraire qu'elle lui manifeste une totale indifférence. Il fuyait qu'Allah sanctifie son précieux secret, la rencontre des hommes distingués, ainsi que les détenteurs de l'autorité, et mettait en garde contre le fait de rechercher leur compagnie en disant « Certainement, ceci est une épreuve dans la religion. » Il détestait être connu de l'un d'eux, à l'exception de celui qui était sincère et dont la visite était en vue d'Allah. Dans ce cas, il lui souhaitait le bien, l'exhortait, l'incitait et le conseillait. Parmi les marques de son renoncement aux honneurs, il y avait son refus catégorique de rencontrer certains gouverneurs qui avaient sollicité sa présence. De plus, parmi les caractéristiques évidentes de sa bienséance intérieure envers son Seigneur et Maître le Très-Haut, qui se manifestait dans ses paroles et ses actes, le fait qu'il ne faisait pas de choix avec Allah. Et cela se manifestait à un tel point que lorsqu'il invoquait Allah pour lui-même ou en faveur de quelqu'un d'autre au sujet d'une affaire dont l'issue est inconnue ou approximative, son invocation consistait à demander à Allah le bien général. Il disait souvent qu'Allah sanctifie son précieux secret. Je n'invoque que par ma langue. Quant à mon cœur, il est soumis à Allah. Il disait aussi qu'Allah sanctifie son précieux secret. Je ne désire rien. Je ne demande rien. Tu fais ce que tu veux et tu décrètes ce que tu veux. Il affirmait qu'Allah sanctifie son précieux secret. Certainement, je ne fais que me conformer à la demande des créatures avec la langue et rien de plus, afin de ne pas froisser leur cœur. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, enseignait à ses compagnons que certainement ce qu'Allah choisit pour son serviteur est préférable à ce que ce dernier choisit pour lui-même. Quant aux évocations stipulées par la révélation, avec ce qu'elles contiennent en tant qu'exhortation, réprobation, rapprochement et lien avec Allah sanctifié et sa majesté, ou bien celles qui englobent les qualités de la servitude, telles que le fait de manifester le grand besoin, l'adulation, l'imploration, l'assujettissement à Allah le glorifié
est celle qui concerne la demande du repentir, du pardon, de la miséricorde, de l'acceptation de ce qui provient de la part d'Allah le Très-Haut. Il qu'Allah sanctifie son précieux secret. Ne cessez de les réciter avec sa langue et de bon cœur en précisant qu'Allah sanctifie son précieux secret. Certainement, ce n'est pas du choix avec Allah, car son accomplissement est ordonné par la révélation. Il lui arrivait souvent de dire cette invocation, qu'Allah t'accepte par le biais de sa grâce et de son agrément. Parmi ce qui fait partie de sa bienséance, le fait qu'il n'engageait point de discussion au sujet des orientations relatives au décret d'Allah, le glorifié et le Très-Haut, ni en s'opposant par ses propos à ce qui est advenu, ni en espérant le non-avènement d'un événement au cours de réalisation. Il considérait ces agissements-là comme une opposition envers Allah et une impolitesse en son égard. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, racontait à ce sujet une histoire connue au sujet d'un roi d'autrefois, se déroulant comme il suit. Un roi possédait un jeune serviteur très cher à ses yeux. Ses commandants l'ont donc interrogé à ce sujet. Par conséquent, il a voulu leur montrer la marque de sa supériorité. Il sortit alors une pierre immensément précieuse et il leur ordonna de la casser. Or chacun d'eux lui conseilla de la conserver. Puis il ordonna au jeune serviteur de la casser. Et celui-ci s'exécuta sur le champ, sans aucune hésitation. Suite à cet agissement, le roi la réprimanda avec gravité sur son action. Mais la seule réaction de ce dernier fut de ne cesser de l'implorer en ces termes. « Ô mon Seigneur, ô mon Maître !» À ce moment, le sultan s'adressa aux autres en disant, « Quant à vous, je vous ai ordonné en premier lieu, et vous avez cherché à me raisonner. Par contre, si vous l'aviez cassé, et qu'ensuite je vous en avais fait des reproches, vous auriez incontestablement contesté en disant, « C'est toi qui nous l'as ordonné. » Alors que celui-là, il s'est exécuté en premier lieu, puis il m'a imploré en second lieu. C'est pour cette raison que je l'aime. Et tel était l'aspect de la bienséance intérieure de Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette partie qui consistait de la naissance de la voie Tijaniya. Chers abonnés de Barhamou TV, nous vous remercions de nous avoir suivis. Veuillez aimer la vidéo, nous donner vos impressions dans les commentaires et si vous voulez, même aller visiter notre page Facebook Barhamou TV, notre page Instagram Barhamou TV ou notre site web www.barhamou.com. Assalamu alaikum wa rahmatullah.